Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo tag puisque c'est quelque chose qui est revenu quand même assez souvent dans le questionnaire de satisfaction. Beaucoup de gens aiment voir les tags. Personnellement c'est pas ce que je préfère, il faut vraiment que le tag m'intéresse. Et du coup quand j'ai trouvé celui-ci je me suis dit ça m'a l'air pas mal parce que en fait ça nous demande de sélectionner différents personnages pour différents contextes. Et comme vous savez que moi j'adore les personnages dans mes bouquins, je suis plutôt character driven, donc centré, je préfère que mes livres soient centrés sur les personnages, et ben ça me convient tout à fait. En plus il est pas très long, je l'ai vu circuler sous forme Instagram mais il n'y avait pas autant de questions et surtout je sais plus ce que j'ai répondu, donc si ça se trouve ce sera les mêmes, mais sûrement vous l'avez pas vu passer parce que ça date un petit peu. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a 9 questions. La première question c'est qui serait ton fantasy twin, donc jumeau, jumelle, en fait à quel personnage on peut s'identifier sur un niveau personnel. Et alors moi c'est très simple parce que ce personnage, quand j'ai lu la première fois son histoire ou peu importe, voilà, le premier livre où elle apparaît, et ben je me suis dit en fait elle me ressemble beaucoup et je m'identifie à elle pour diverses raisons. C'est Shallan dans The Way of Kings. Alors j'ai lu que The Way of Kings pour le moment, on verra si c'est toujours pertinent par la suite. J'ai même un petit sticker que Rémi m'a offert. Regardez-moi ça. Donc Shallan, oui, je m'identifie à elle pour plusieurs raisons. Des raisons plus simples et plus communes, c'est juste le fait que elle soit plus ou moins réservée, assez curieuse, très passionnée. Ça va, c'est assez basique on va dire, il y a plein de gens qui sont comme ça. Mais plus spécifiquement, il y a 2-3 choses qu'elle fait et que je fais aussi, et c'est des trucs un peu bizarres, donc c'est pas hyper commun. Notamment le tic en fait de capturer des instants en clignant des yeux, comme si on faisait une photographie. Et moi je fais ça tout le temps, quand je passe des bons moments, je cligne des yeux comme si je prenais une photo de l'instant. Et Fabio peut en témoigner parce que quand on était en Islande, à chaque fois avant de partir d'un lieu, je faisais ça pour essayer de garder le lieu, qui est magnifique au passage, mais dans ma mémoire. Et quand j'ai lu que Shallan elle faisait ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Que, à part ça c'est peut-être plus commun que ce qu'on pense, hein, parce que c'est pas quelque chose de bête à faire, je veux dire c'est juste garder l'instant en mémoire, prendre un moment pour l'absorber presque. Donc voilà, quand j'ai lu ça je me suis dit Shallan elle pense comme moi. Et d'autres petits trucs tout bêtes encore une fois, mais elle est très déterminée, même si elle est réservée, quand elle veut quelque chose elle va oser, elle va y aller avec le culot. Et moi c'est quelque chose que je fais assez souvent, s'il y a vraiment quelque chose que je veux et qu'on me dit ouais non mais c'est peut-être pas, enfin faut peut-être pas le faire, je me dis mais en fait j'ai quoi à perdre, je vais demander, au pire on me dira non. Et Shallan c'est un peu sa démarche, en tout cas dans The Way of Kings. Donc vraiment je m'identifie à elle et sa façon de penser, plein d'autres petits trucs assez personnels. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle parle du fait qu'elle était un peu, qu'elle se considérait selfish, donc assez égoïste parce qu'elle profitait des choses sans penser aux conséquences, et qu'elle s'est vraiment découverte au moment où elle a quitté sa maison et ses parents et ses frères et peu importe, et que maintenant comme elle est seule, elle arrive à se connaître elle-même. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'étais à Dublin. Voilà, des trucs hyper précis comme ça qui me rappellent mon comportement pour certaines choses. Ça m'est jamais arrivé pour d'autres personnages. Donc deuxième question, c'est nommer un personnage qui vous inspire. Et alors là, je sais pas si c'est un choix très populaire ou pas, mais moi j'ai choisi Kvothe dans The Name of the Wind. Je sais que beaucoup de gens le trouvent insupportable. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui l'aiment pas du tout. Kvothe il m'inspire parce que il a vécu tellement de choses. Bon après on le suit depuis son enfance donc on a vraiment tout un aperçu, mais il a vécu des choses horribles, il a eu pas mal d'épreuves dans sa vie et en fait il arrive à en tirer une leçon, une espèce de sagesse. Et moi j'aimerais vraiment être capable de faire ça. Alors heureusement j'ai envie de dire, j'ai pas eu autant d'épreuves que lui, j'ai eu de la chance, mais il a une espèce de point de vue sur la vie qui du coup est tellement inspirant. Essayer de toujours regarder le positif, de toujours essayer ouais, Kvothe il est assez incroyable. Il est très rêveur et très pragmatique aussi, donc j'aimerais bien réussir à faire un peu des deux. J'ai plus tendance à être rêveuse que pragmatique, donc il faudrait que je puisse équilibrer un petit peu tout ça. Il est aussi très curieux, impulsif, et je le suis aussi un petit peu, mais il faudrait que j'aille plus loin avec ma curiosité. J'ai encore un esprit pas tout à fait ouvert, enfin il y a plein de choses qui m'intéressent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas du tout. Et du coup
voilà, essayer d'ouvrir ses horizons, savoir tirer des leçons de sa vie et être intelligent sur le plan émotionnel et intellectuel, que l'autre il est tous les deux. J'aimerais avoir une vie, alors pas avec autant d'épreuves mais aussi mouvementée que lui, aussi pleine d'aventures, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aspirer à faire, donc voilà. Question 3, si tu devais sélectionner un champion pour un duel, qui est-ce que ce serait? Pour moi c'est sans doute Cheetah dans les 12 rois de Sharakai, parce que jusqu'à maintenant je crois que c'est le personnage le plus badass et le plus forte que j'ai vu jusqu'à maintenant. Elle se bat de manière intelligente, calculée, avec beaucoup de détermination, et elle est juste, enfin elle se bat mais presque avec son esprit, avec son corps, avec tout, et je pense que c'est vraiment ce qui fait une bonne guerrière, et je la prendrai comme championne, ça c'est sûr et certain, parce qu'elle s'est battue contre des gars super costauds dans Sharakai, et elle a toujours le dessus avec des trucs hyper malins, même pas forcément se battre mais juste réfléchir à son environnement, voir comment elle peut utiliser ça contre quelqu'un, enfin c'est juste incroyable. Je pense pas que je trouverais mieux, et j'ai peut-être pensé à un certain peuple dans la roue du temps, les Aiel, qui sont très basés sur l'art de la guerre et du combat, donc je pense que ça peut être aussi intéressant, mais je pense que Cheetah aurait quand même le dessus. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs ça me ferait trop plaisir une fois de faire une vidéo genre Cheetah par exemple vs Aviendha dans la roue du temps, ou vs je sais pas qui, mais faire des combats de personnages, c'est un truc vraiment sympa, mais il faudrait faire ça en live je pense, comme ça on aurait les opinions des autres. Ensuite numéro 4, nommer un perso que tu aimes détester. Alors je pense que ce sera, mais en fait j'ai pris les bouquins mais je sais pas pourquoi je les prends puisque je vous les montre même pas, donc j'avais pris les 12 rois de Sharakai pour vous montrer, mais vous connaissez déjà bien assez ce bouquin. Un personnage que j'aime détester c'est Jezal dans The Blade Itself. Il est terrible, non pas parce qu'il est méchant ou détestable, mais parce qu'il est tellement ignorant, et on peut même pas lui en vouloir parce que c'est pas sa faute, il a grandi dans un milieu qui lui demandait de pas trop réfléchir, et maintenant qu'il est confronté à plein de choses, ben il sait pas comment réagir, du coup il est complètement perdu, il a des pensées tout à fait déplacées dans le sens où il se rend pas compte de comment elle se passe la vraie vie, et du coup c'est le personnage, je pense dans toute la trilogie, la première loi, je pense que c'est le seul personnage, bon il y en a quand même beaucoup, mais le seul où je roll the eyes, où je roule des yeux le plus souvent, où je regarde vers le ciel, parce qu'à chaque fois je me dis non mais oh mon dieu, mais il grandit, il fait quelque chose, et j'adore le détester. Enfin c'est pas que je le déteste, parce qu'en même temps je l'aime beaucoup. Il est précieux ce Jezal, il est peut-être un peu trop précieux. Numéro 5, un personnage avec qui tu aimerais boire un verre ou passer une soirée, genre type dans une taverne et tout. Alors moi c'est Matt dans la roue du temps, ça c'est clair et net, genre je n'ai même pas réfléchi plus longtemps que ça. Matt c'est un des personnages les plus drôles, ironiques et sympa et maladroit à la fois, enfin juste incroyable ce Matt. Je sais que beaucoup de personnes l'aiment pas trop au début, mais ça change tellement, je pense que vous vous rendrez compte au fur et à mesure que vous avancez dans la saga, mais maintenant que j'ai repris ce premier tome j'ai trop envie de le relire. Mais oui, donc Matt sans hésitation. Ensuite 6, nommer un personnage que tu n'aimerais pas froisser ou que tu n'aimerais pas rencontrer. Moi c'est oui, The Shrike, le Gritch dans oh il est où le bouquin, dans Hyperion. Dans Hyperion, parce que je sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu Hyperion, ce truc il me faisait trop peur. Je comprends pas ce que c'est pour le moment hein, parce qu'il me reste encore la suite à lire, mais je sais pas, j'ai pas un bon sentiment. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise créature, mais en tout cas il fait très peur, et vu l'influence qu'il a, j'ai pas trop envie de me retrouver près de ce truc. Donc voilà, The Gritch. J'ai fait un mélange, c'est The Shrike et le Gritch. Voilà, le Gritch. Donc numéro 7, qui est-ce que tu aimerais avoir comme mentor? Et là j'ai de nouveau pas réfléchi très longtemps, parce que pour moi le personnage le plus sage que j'ai trouvé jusqu'à maintenant dans la littérature, c'est Sazed dans Mistborn. J'ai une sorte d'admiration pour les personnages sages qui ont vraiment une philosophie, qui ont des valeurs, qui ont une compréhension de la vie, de l'histoire, de peu importe des choses qui les entourent, et j'aimerais tellement apprendre ça et être aussi intelligent
Et oh mon dieu, c'est écrit vachement gros, je me rappelais pas que c'était écrit aussi gros. Et du coup CZ c'est vraiment un personnage que j'aimerais avoir à mes côtés. Et quand je lisais la trilogie Fils des Brumes, je buvais ses paroles, voilà, tout simplement. Le nombre de post-it que j'ai mis parce que c'était des paroles hyper profondes, j'irai même pas les compter, mais il y en a beaucoup. Ensuite, numéro 8, nommer un personnage auquel vous pouvez faire confiance, type votre meilleur ami, type Samwise dans Le Seigneur des Anneaux. Alors moi j'ai choisi encore... Ok, j'ai choisi encore une fois deux personnages, en fait peu importe, soit l'un soit l'autre, dans The Name of the Wind, et ce serait du coup soit Simon ou Willem, parce que je crois que j'ai rarement vu une aussi belle amitié, aussi saine, aussi profonde, et je sais pas, Kvothe, Willem, Simon, c'est un trio assez extraordinaire et j'aime beaucoup leur dynamique. Ah, comment dire, ils sont juste là pour Kvothe et c'est hyper touchant de voir qu'il a enfin voilà des gens sur qui un petit peu se reposer. Et ces deux personnages j'aimerais trop qu'ils soient à mes côtés comme ils le sont pour Kvothe, et aller boire aussi un verre dans le Eolian, vous voyez d'ailleurs j'ai l'affiche derrière, et écouter la musique et discuter et débattre, et enfin... Je pense qu'il y aurait beaucoup de choix parce qu'il y a beaucoup de livres où il y a des amitiés fortes, où les personnages sont là les uns pour les autres. Mais l'amitié qui m'a le plus marqué c'est quand même dans The Name of the Wind. Du coup, dernière question, un personnage, alors ça a été assez difficile à traduire, j'aurais dû regarder s'il y avait d'ailleurs une traduction du tag déjà, mais un personnage que tu aimerais recueillir, que tu aimerais soit adopter, soit que tu aimerais héberger. Voilà, un personnage qui est dans le besoin et que tu aimerais pouvoir réconforter. Moi je pense que je formulerais ça comme ça. Et pour moi c'est Glotka dans la première loi, dans la trilogie. Je prends de nouveau le livre de Blade Itself parce que Glotka, autant c'est un personnage qui certes est assez détestable, mais pour être honnête il me fait plus pitié qu'autre chose. C'est juste que ce personnage il est tellement torturé au niveau psychologique et physique qu'il s'est rendurci. Je sais pas si ça se dit, mais oui, endurci, il s'est endurci, il a coupé tout type d'émotions. Et quand il y a des tout petits moments où tu vois qu'il y a des gens qui lui donnent un petit peu de compassion, alors autant il est là, ouais genre non j'ai pas besoin de votre compassion, mais tu vois quand même qu'il a envie d'avoir des gens sur qui compter, qui le respectent et tout. Et j'ai juste envie d'être cette personne qui va lui apporter un peu de confort, un peu de comment dire, juste d'amitié, d'être là pour lui, de discuter et puis pas de le considérer comme en anglais c'est un cripple, je sais pas comment on traduirait ça, mais quelqu'un qui voilà est du coup un peu outcast, oh mon dieu je trouve pas mes mots en français, qui est, oh mon dieu comment on dit, qui est considéré comme pas un moins que rien, mais qui est juste là et puis on fait avec parce qu'il est là. Voilà, donc ça, Glotka, je suis sûre que quelque part on s'entendrait bien. Je pense que j'arriverai à être une bonne personne pour lui, enfin j'espère. Pas qu'il m'assassine par la suite, mais voilà. Donc je crois que c'est tout pour ce tag. Je suis désolée si c'était un peu long, mais en même temps je sais pas, j'adore réfléchir à ces personnages, à leur psychologie, à leur comportement, à leur philosophie. Enfin pour moi c'est quand même des portraits d'êtres vivants entre guillemets, c'est des gens qui pourraient exister, peut-être pas dans notre réalité, mais qui sont assez cohérents pour être compris. Et oh mon dieu, c'est horrible, c'est des personnages, ils n'existent pas, mais qu'il a fait pour une raison. Mais bon, vous avez compris, je vous invite à faire ce tag s'il vous a intéressé, c'est vraiment chouette parce que c'est là où on se dit mais en fait il y a des personnages qui nous touchent beaucoup plus que d'autres, donc faites-le si vous le souhaitez. Et sur ce, allez me suivre sur Instagram pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos et si vous le souhaitez à me soutenir sur Patreon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye.